Le réveil sonna à 6 heures précises, comme chaque matin depuis 30 ans. Gaspard Monteil ouvrit les yeux dans l'appartement silencieux d'Annecy, où les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de lin beige. Ses cheveux grisalot étaient impeccables même au réveil, sa barbe taillée avec la précision d'un horloger. Il se leva, ajusta sa montre antique au poignet, celle d'Élise, et inspira profondément l'air frais du matin. À 60 ans, Gaspard était devenu l'incarnation de la solitude organisée. Grand, élégant dans sa simplicité, il portait toujours des chemises de coton blanc et des pulls en laine qui sentaient le terre d'Hermès, ce parfum discret qu'il avait choisi des années auparavant et qui était devenu sa signature silencieuse. Dans son atelier au rez-de-chaussée, les tic-tac de dizaines d'horloges créaient une symphonie mélancolique. Chaque mécanisme avait sa personnalité, ses secrets, ses blessures à réparer. Comme lui, pensait-il parfois en ajustant les aiguilles d'une montre de poche du XIXe siècle. Monsieur Monteil, la voix de Madame Durand, sa voisine octogénaire, le fit sursauter. « Votre commande est arrivée. » Il prit le colis avec un sourire poli. Depuis la mort d'Élise, les interactions humaines lui semblaient étrangères, comme des langues qu'il avait oubliées. Il préférait le langage des engrenages, prévisible et honnête. L'après-midi, assis dans son fauteuil en cuir près de la fenêtre, Gaspard observait les mouettes du lac d'Annecy. Cette habitude capricornienne de contempler les oiseaux au coucher du soleil l'apaisait. Il tenait une tasse de café fort, sa main libre caressant machinalement le cuir usé de son carnet de notes. Le téléphone sonna. Sa sœur Margot, depuis Paris. « Gaspard, j'ai une conférence à Marseille la semaine prochaine. Tu ne veux pas m'accompagner? Un petit voyage nous ferait du bien. » Il hésita. Margot connaissait son aversion pour les voyages depuis l'accident, mais quelque chose dans sa voix, une inquiétude fraternelle qu'elle tentait de dissimuler, le toucha. « D'accord, » murmura-t-il, surprenant lui-même par sa réponse. 2 jours plus tard, à l'aéroport de Lyon, Gaspard attendait Margot avec cette ponctualité maladive qui caractérisait tous ses gestes. Il portait son costume gris anthracite, celui que Élise aimait tant, et serrait nerveusement l'anse de son sac de voyage en cuir. L'avion était un Airbus A320. Gaspard prit place côté hublot, ses longues jambes repliées dans l'espace restreint. Il ferma les yeux, tentant de calmer les battements de son cœur. Voler lui rappelait toujours cette nuit terrible où Élise « Excusez-moi, puis-je passer ?» Une voix féminine, douce mais assurée, le fit ouvrir les yeux. Une femme en uniforme bleu marine se tenait dans l'allée, souriante. Clémence Darvaux, 41 ans, commissaire de bord. Ses cheveux châtain foncé étaient tirés en chignon parfait. Ses yeux verts pétillaient d'une professionnalité bienveillante. « Bien sûr », répondit Gaspard en se décalant légèrement. Clémence vérifia les compartiments à bagages avec des gestes précis, presque chorégraphiés. Virginienne jusqu'au bout des ongles, elle contrôlait chaque détail avec une élégance naturelle. Son parfum, Chloé eau de parfum, laissait dans son sillage une trace subtile de rose et de frisia. « Premier voyage à Marseille ?» demanda-t-elle, en remarquant la tension de Gaspard. « Non. Enfin, le premier depuis longtemps. » Elle le regarda avec cette compassion professionnelle qu'elle avait développée au fil des années. Quelque chose dans les yeux gris de cet homme élégant l'intrigua. Une tristesse familière, qu'elle reconnaissait pour l'avoir vu dans son propre miroir. Le décollage fut normal. Gaspard serra les accoudoirs, comptant mentalement les secondes jusqu'à ce que l'avion se stabilise. Mais à mi-parcours, les turbulences commencèrent. L'appareil se mit à tanguer violemment. Les passagers murmuraient. Certains priaient. Gaspard ferma les yeux, revoyant le visage de Élise ce soir-là, ses derniers mots. Soudain, une main chaude se posa sur la sienne. « Tout va bien », murmura Clémence qui était revenue s'asseoir momentanément à côté de lui. Ces turbulences lui sont normales au-dessus des Alpes. Gaspard ouvrit les yeux, croisant le regard vert de cet inconnu. Dans ce geste impulsif, spontané, quelque chose s'était réveillé en lui, une chaleur qu'il avait cru disparue à jamais. « Merci », articula-t-il simplement. Clémence sourit et retira sa main, mais garda ce contact en mémoire. Cet homme dégageait une mélancolie qui résonnait avec la sienne. Depuis son burn-out secret, elle se sentait fragile comme du cristal, mais devant ce passager troublé, son instinct de protection avait pris le dessus. L'avion atterrit en douceur à Marseille. Pendant que les passagers récupéraient leurs bagages, Gaspard aperçut Clémence qui vérifiait une dernière fois la cabine. Il voulut la remercier encore, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Dans le hall d'arrivée, Margot l'attendait avec un sourire inquiet. « Ça s'est bien passé ?»«
Oui, répondit Gaspard, mais ses yeux cherchaient encore la silhouette en uniforme bleu marine qui avait disparu dans la foule. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel marseillaise, Gaspard contempla sa montre ancienne. Pour la première fois depuis des années, il ne l'ajusta pas 3 fois. Le temps, pour quelques instants, avait semblé s'arrêter dans un geste de tendresse inattendu. Quelque part dans la même ville, Clémence rentrait chez elle après son service, pensant encore à ce passager aux yeux gris qui avait tremblé entre ses mains. Elle ne savait pas encore que ce moment de compassion allait changer le cours de 2 vies qui avaient oublié comment espérer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le vol, mais Gaspard n'arrivait pas à chasser de son esprit le contact de cette main inconnue. De retour dans son atelier d'Annecy, il tentait de se concentrer sur la réparation d'une montre à gousset, mais ses doigts tremblaient légèrement, inhabituel pour un homme dont la précision était légendaire. « Concentre-toi », murmurait-il à lui-même, ajustant ses lunettes de lecture. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ses iris verts, cette douceur spontanée qu'il avait apaisée pendant les turbulences. Élise lui avait toujours dit qu'il avait tendance à s'enfermer dans sa solitude comme dans une prison dorée. Peut-être avait-elle raison. Le carillon de la porte d'entrée résonna. Madame Durand entra, tenant délicatement une horloge de parquet du XVIIIe siècle. « Monsieur Monteil, elle s'est arrêtée hier soir. Mon grand-père disait toujours qu'une horloge qui s'arrête annonce un changement. » Gaspard sourit faiblement. Les superstitions de sa voisine l'amusaient, mais aujourd'hui, ses paroles résonnaient étrangement. « Je vais l'examiner », dit-il en prenant l'horloge avec précaution. Pendant ce temps, à Lyon, Clémence préparait sa valise pour son prochain vol. Elle avait demandé une semaine de congé, chose rare pour elle qui fuyait habituellement l'inactivité. Depuis son burn-out secret, elle avait besoin de ralentir, même si elle n'osait pas l'avouer à Mina. Justement, son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie. « Coucou ma belle, tu fais quoi aujourd'hui? J'ai envie de papoter. » Clémence hésita. Mina Belkacem avait ce don pour déceler les non-dits, pour percer les masques. Ses 42 ans lui avaient appris à lire dans les âmes, comme dans un livre ouvert. « Je suis chez moi, passe quand tu veux », répondit-elle finalement. 1 heure plus tard, Mina sonnait à la porte, ses boucles rousses dansant autour de son visage rond et ses boucles d'oreilles dorées scintillant au soleil. Léonine jusqu'au bout des ongles, elle portait une robe orange vif qui reflétait sa personnalité pétillante. « Alors, raconte-moi tout », lança-t-elle en s'installant dans le canapé de Clémence, ses bracelets tintinabulants. « Tout quoi? Ne joue pas à ça avec moi, Clémence Darvaux. Je te connais depuis 15 ans. Tu as ce regard, celui que tu as quand quelque chose t'a marqué. » Clémence soupira. Mina était impossible à berner. Il y a eu ce passager lors du vol pour Marseille. « Ah, je le savais », s'exclama Mina en tapant dans ses mains. « Raconte ?» ?»« Il n'y a rien à raconter. Un homme d'une 60aine d'années, élégant, qui avait peur de voler. Je lui ai juste tenu la main pendant les turbulences. Et rien. Était un geste professionnel. » Mina leva un sourcil sceptique, son regard pétillant de malice. « Professionnel, tu dis ? Clémence, en 15 ans de carrière, tu n'as jamais tenu la main d'un passager. Même quand cette vieille dame s'évanouissait l'année dernière. » Clémence se mordit la lèvre. Mina avait raison. Ce geste avait été purement instinctif, presque intime. Il avait l'air tellement perdu. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse que je connais bien. « Ah, nous y voilà », murmura Mina en s'approchant. « Ma chérie, tu projettes encore tes propres blessures sur les autres. Je ne projette rien du tout. Clémence, tu traverses une période difficile. Ce burn-out que tu refuses d'admettre, cette fatigue que tu caches derrière tes sourires parfaits, tu cherches peut-être quelqu'un qui comprenne sans que tu aies besoin d'expliquer. » Le silence s'installa. Clémence cultivait machinalement ses géraniums sur la terrasse, ce tic qu'elle avait développé pour canaliser son anxiété. « Tu as peut-être raison », admit-elle finalement. « Mais de toute façon, je ne le reverrai jamais. » Le lendemain matin, Clémence décida de se promener dans les rues d'Annecy. Depuis son enfance, cette ville avait quelque chose d'apaisant, avec ses canaux, ses maisons colorées et ses montagnes en toile de fond. Elle marchait sans but précis, laissant ses pas la guider vers le quartier de la vieille ville. Rue Sainte-Claire, elle s'arrêta devant une vitrine d'antiquité. Des horloges de toutes les époques y étaient exposées, certaines encore en marche, d'autres figées dans le temps. Quelque chose l'attira, une curiosité inexpliquée. Elle poussa la porte, une clochette tinta, et un homme se retourna depuis l'arrière-boutique. Gaspard. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter. Lui, en pull de laine gris perle et pantalon sombre, elle, dans son manteau beige
et son écharpe blanche. Deux solitudes qui se reconnaissaient. « Vous êtes l'hôtesse de l'air, balbutia-t-il. « Clémence, dit-elle simplement. Clémence Darvaux. Gaspard Monteil. C'est mon atelier. » Un silence chargé d'émotion s'installa. Clémence regardait autour d'elle, impressionnée par la beauté de ces mécanismes anciens qui semblaient avoir chacun leur histoire. « C'est magnifique, murmura-t-elle. « Merci. Que faites-vous à Annecy? »« Je me promène. J'avais besoin de changer d'air. » Gaspard hocha la tête, comprenant cette nécessité de fuir parfois son quotidien. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda-t-il soudain, surpris par sa propre audace. Clémence sourit, ce premier vrai sourire depuis des semaines. Avec plaisir. Ils se dirigèrent vers un petit café près du Thioux, marchant côte à côte sans se parler, mais dans un silence complice. Gaspard avait les mains dans le dos, comme toujours, et Clémence observait les reflets du soleil sur l'eau claire. Assis face à face, avec leurs tasses fumantes, ils se regardaient comme deux explorateurs découvrant un territoire inconnu. Le hasard venait de leur offrir une seconde chance, et tous deux le savaient. « Merci, » dit finalement Gaspard, « pour l'autre jour. »« Était naturel, » répondit Clémence, mais ses joues rosies trahissèrent son émotion. Dans ce café d'Annecy, entouré du murmure des conversations et du parfum des croissants chauds, deux cœurs blessés commençaient timidement à se reconnaître. Dans le petit café au bord du Thioux, Gaspard et Clémence sirotèrent leur café en silence, chacun cherchant les mots justes. L'eau claire du canal murmurait doucement sous leurs pieds, accompagnant cette rencontre improbable qui prenait des allures de destin. « Vous habitez Annecy depuis longtemps ?» demanda finalement Clémence, brisant délicatement le silence. « Toute ma vie. Et vous, Lyon ?»« Depuis mes 25 ans. J'y ai commencé ma carrière. » Gaspard observait ses mains fines qui entouraient la tasse de porcelaine. Des mains qui savaient consoler, qui avaient su l'apaiser dans cet avion. Il y avait chez cette femme une fragilité qu'elle tentait de dissimuler sous son professionnalisme, mais ses yeux verts la trahissaient. « Vous aimez voler ?» demanda-t-il, curieux. Clémence hésita. Comment expliquer que voler était devenu sa façon de fuir? Que chaque décollage représentait une échappatoire à une vie qui l'étouffait parfois? « C'est compliqué, » avoua-t-elle. « J'aimais l'idée de parcourir le monde, de rencontrer des gens. Mais ces derniers temps... » Elle s'arrêta, surprise par sa propre sincérité. Habituellement, elle gardait ses vulnérabilités pour elle. « Ces derniers temps ?» encouragea doucement Gaspard. « J'ai l'impression de voler en pilote automatique, si je puis dire, comme si je n'étais plus vraiment présente à ma propre vie. » Gaspard hocha lentement la tête. Cette sensation, il la connaissait intimement. « Moi, c'est avec les horloges que je ressens cela. Je répare le temps des autres, mais le mien semble s'être arrêté il y a longtemps. » Leurs regards se croisèrent, lourds de compréhension mutuelle. Deux solitudes qui se reconnaissaient sans avoir besoin de tout expliquer. « Vous étiez mariés ?» La question de Clémence était si douce qu'elle ressemblait à une caresse. « Oui, Élise. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 30 ans. Je suis désolé. Et vous? Jamais marié. Quelques relations, mais... Je crois que je n'ai jamais vraiment su me laisser aller. » Le serveur vint remplir leur tasse. Gaspard remarqua que Clémence ajoutait 2 sucres et remuait exactement 5 fois, un rituel qui trahissait son besoin de contrôle, sa nature virginienne. « Vous voulez marcher ?» proposa-t-il impulsivement. Ils longèrent les canaux d'Annecy, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Clémence observait les façades colorées qui se reflétaient dans l'eau, pendant que Gaspard gardait ses mains dans le dos, cette habitude qui le caractérisait. « Vous savez, » dit-elle soudain, « l'autre jour dans l'avion, je n'avais jamais fait ça auparavant. » « Quoi donc ?»« Tenir la main d'un passager, était instinctif. » Gaspard s'arrêta et se tourna vers elle. Dans la lumière dorée de fin d'après-midi, Clémence était encore plus belle. Sa vulnérabilité transparaissait malgré elle. « Moi non plus. Je n'avais plus ressenti ça depuis longtemps, » avoua-t-il. Cette connexion. Ils reprirent leur marche, mais quelque chose avait changé. L'air entre eux était chargé d'une électricité douce, d'une promesse non formulée. « Gaspard, » dit-elle en s'arrêtant près du pont des Amours, « je dois vous dire quelque chose. Je traverse une période difficile. Je ne suis peut-être pas la personne la plus stable en ce moment. » Il la regarda intensément. Cette honnêteté brutale le touchait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Clémence, j'ai 60 ans et je vis comme un ermite depuis 3 décennies. Si vous cherchez la stabilité, vous vous trompez d'homme. » Elle sourit malgré elle. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette franchise partagée. « Alors nous sommes 2 naufragés, » murmura-t-elle. « Peut-être.
Ou peut-être deux personnes qui ont oublié comment nager et qui pourraient se rappeler ensemble. Le soleil déclinait sur le lac d'Annecy, peignant le ciel de rose et d'orange. Clémence frissonna légèrement, et Gaspard eut envie, pour la première fois depuis des années, de prendre quelqu'un dans ses bras. « Vous avez froid ?» »« Un peu. » Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Ce geste simple, galant, fit battre le cœur de Clémence plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « Merci » murmura-t-elle, respirant discrètement l'odeur de sa veste qui portait encore trace de son élégance discrète. « Puis-je vous revoir ?» demanda Gaspard, sa voix trahissant une nervosité qu'il n'avait plus ressentie depuis l'adolescence. « J'aimerais beaucoup. Demain? Pour dîner peut-être ?»« Oui. » Ils se séparèrent devant l'atelier de Gaspard, leurs mains s'effleurant fugacement au moment de se dire au revoir. Un contact électrique qui les laissa tous deux troublés. Ce soir-là, Gaspard dîna d'une simple tartine au fromage, debout dans sa cuisine, incapable de se concentrer sur autre chose que sur le sourire de Clémence. Pour la première fois depuis des décennies, il ajusta sa montre une seule fois au lieu de 3. De son côté, Clémence appela Mina depuis sa chambre d'hôtel. Alors, cette promenade, Mina. « Je crois que j'ai peur. »« Peur de quoi, ma belle ?»« De ressentir quelque chose. De vraiment ressentir. Ma chérie, » dit Mina avec cette tendresse qui la caractérisait, « avoir peur de ressentir, c'est déjà le signe qu'on est vivante. » Clémence sourit dans l'obscurité de sa chambre. Demain, elle aurait un premier vrai rendez-vous depuis longtemps. Et pour une fois, l'idée ne l'angoissait pas complètement. Gaspard changea de chemise 3 fois avant de partir retrouver Clémence. Une nervosité d'adolescent qui l'agaçait et l'amusait à la fois. Il opta finalement pour une chemise blanche impeccable, sous un blazer bleu marine, ajusta sa montre de Élise une dernière fois et sortit dans la fraîcheur du soir annécien. Le restaurant qu'il avait choisi, l'Esquisse, était niché dans une petite rue pavée près du château. Intime sans être guindé, avec ses nappes blanches et ses bougies qui dansaient doucement. Il arriva 10 minutes en avance, ponctualité capricornienne oblige, et commanda un verre de vin blanc en attendant. Quand Clémence poussa la porte, Gaspard sentit son souffle se couper. Elle portait une robe noire simple qui épousait délicatement ses formes. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules, et elle avait ce sourire légèrement nerveux qui la rendait encore plus touchante. « Bonsoir », dit-elle en s'approchant de leur table. « Bonsoir, vous êtes magnifique. » Elle rougit légèrement, peu habituée aux compliments sincères. Depuis son burn-out, elle se sentait comme une actrice jouant sa propre vie. Mais ce soir, face à Gaspard, elle se redécouvrait femme. « Merci, c'est charmant ici. » Le serveur leur apporta la carte. Clémence commanda une quiche lorraine, ce plat qui lui rappelait les dimanches chez sa mère, tandis que Gaspard opta pour une tartiflette, fidèle à ses habitudes savoyardes. « Parlez-moi de vos horloges, » dit-elle en sirotant son chablis. « Comment devient-on? Guérisseur du temps ?» Gaspard sourit à cette formulation poétique. « Mon père était horloger, comme son père avant lui. J'ai grandi entouré de mécanismes, de ressorts, d'aiguilles qui tournaient. Pour moi, réparer une montre, c'est redonner vie à quelque chose qui semblait perdu, comme une métaphore de l'existence. » « Exactement. Et vous? Pourquoi avoir choisi de voler ?» Clémence piqua délicatement dans sa quiche, réfléchissant à sa réponse. « Ça, enfant, je rêvais de m'échapper. Ma mère était exigeante, perfectionniste. Rien n'était jamais assez bien. Alors j'ai pensé qu'en montant dans les avions, je pourrais fuir cette pression. Et ça a marché, pendant un temps, mais on emporte toujours ses démons avec soi, n'est-ce pas ?» Gaspard hocha la tête, comprenant intimement cette vérité. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. « Gaspard, dit finalement Clémence, puis-je vous demander ce qui s'est passé avec votre épouse ?» Il posa sa fourchette, ses yeux gris se voilant instantanément. Cette question qu'il redoutait et espérait à la fois. Élise rentrait d'une soirée avec ses amis. Il pleuvait. Une route de montagne qu'elle connaissait pourtant par cœur. Sa voix se brisa légèrement. Elle m'avait appelé 1 heure avant. Nous nous étions disputés pour quelque chose d'insignifiant. Mes derniers mots ont été durs. Clémence tendit instinctivement sa main vers la sienne, reproduisant ce geste qui les avait unis dans l'avion. Ce haine n'était pas votre faute. Intellectuellement, je le sais. Mais ici, il posa sa main libre sur son cœur. La culpabilité refuse de partir. 30 ans, Clémence. 30 ans que je me punis. Et moi, murmura-t-elle, j'ai 35 ans et je n'ai jamais vraiment aimé. Pas vraiment. J'ai toujours gardé une distance, une protection, jusqu'à ce que je m'effondre complètement. Il y a 3 mois, un jour, en plein vol,
Je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai pleuré pendant 21 minutes. Je n'arrivais plus à respirer, plus à sourire, plus à faire semblant. Gaspard serra sa main plus fort. Cette femme qui paraissait si maîtresse d'elle-même portait des blessures aussi profondes que les siennes. Qu'avez-vous fait? J'ai pris un congé médical en prétextant une grippe. Depuis, je fais semblant d'aller bien. Même Mina ne sait pas tout. Pourquoi me le dites-vous? Clémence le regarda droit dans les yeux, ses iris verts brillant d'une émotion contenue. Parce qu'avec vous, j'ai l'impression de pouvoir arrêter de jouer. Parce que vous comprenez la fatigue des être fort tout le temps. Le restaurant se vidait autour d'eux, mais ils ne s'en apercevaient pas. Ils venaient de franchir une frontière invisible, celle de la vraie intimité. « Clémence, » dit Gaspard en caressant sa main du bout des doigts, « j'ai peur. De quoi? De vous faire du mal, de ne plus savoir comment aimer, de vous décevoir. Et moi, j'ai peur de me perdre, de dépendre de quelqu'un, de souffrir. » Ils se regardèrent en silence, conscients de se tenir au bord d'un précipice émotionnel, deux cœurs blessés qui s'attiraient malgré leur peur. « On pourrait peut-être avoir peur ensemble ?» proposa finalement Gaspard avec un sourire timide. « Oui, » répondit Clémence, « on pourrait essayer. » En sortant du restaurant, il la raccompagna jusqu'à son hôtel. Devant l'entrée, ils restèrent face à face, ne sachant comment se dire au revoir après tant de vérités partagées. « Merci » dit-elle simplement. « Pourquoi? Pour m'avoir écouté sans me juger. » Il effleura sa joue du bout des doigts, un geste d'une tendresse infinie. « Merci à vous de m'avoir rappelé que mon cœur existait encore. » Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Mais quand Clémence monta dans sa chambre et que Gaspard rentra chez lui, tous deux savaient qu'ils venaient de vivre quelque chose de rare, la naissance d'un amour vrai, fragile et précieux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Clémence dormit sans anxiété, et Gaspard, en rangeant sa montre de Élise, murmura un « pardon » qui ressemblait à un début de paix. Le lendemain matin, Clémence se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, elle avait envie de se lever. Le souvenir de la soirée avec Gaspard flottait encore dans son esprit comme un parfum délicat. Elle prépara son petit déjeuner en fredonnant, geste qu'elle n'avait plus fait depuis son effondrement. Son téléphone vibra. « Mina, ma belle, tu as une voix bizarre. Il s'est passé quoi hier soir ?» Clémence sourit malgré elle. L'intuition de sa meilleure amie était redoutable. « Bonjour à toi aussi, Mina. Ne change pas de sujet. Raconte-moi tout. »« Tout. On a dîné ensemble. Et on a parlé. Clémence Darvaux, si tu ne me donnes pas plus de détails, je prends ma voiture et je débarque à Annecy dans 2 heures. » Connaissant Mina, C était une menace sérieuse. Clémence céda. « D'accord, viens, mais pas en voiture. Prends le train. J'ai besoin de tes conseils. » 3 heures plus tard, Mina débarquait à la gare d'Annecy dans une explosion de couleurs. Manteau rouge vif, écharpe multicolore, et ce sourire rayonnant qui caractérisait sa personnalité léonine. Elle serrait dans ses bras un bouquet de tournesol. « Pour égayer ta chambre d'hôtel, » dit-elle en embrassant Clémence. « Alors, où est-il ce mystérieux horloger qui fait battre le cœur de ma meilleure amie ?» Elles s'installèrent dans un café avec vue sur le lac. Mina commanda un chocolat chaud avec de la chantilly. Elle n'avait jamais perdu son âme d'enfant, tandis que Clémence sirotait un thé à la camomille. Alors, Clémence raconta leur dîner, leur confession, cette intimité émotionnelle qui s'était créée. Minaël écoutait avec attention, ses boucles rousses dansant au rythme de ses hochements de tête approbateurs. « Il t'a dit qu'il avait peur ?»« Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu ?»« Que j'avais peur aussi. » Mina applaudit silencieusement. « Parfait, ma chérie. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Tu crois ? Clémence, écoute-moi bien. » Mina se pencha vers son amie, ses yeux noisettes brillants de sincérité. « Toute ta vie, tu as cherché la perfection. Tu voulais être l'hôtesse de l'air parfaite, la compagne parfaite, la fille parfaite. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Un burn-out et une solitude qui te rongent. » Clémence baissa les yeux, touchée par cette vérité brutale mais nécessaire. « Cet homme, » continua Mina, « il ne te demande pas d'être parfaite. Il t'avoue ses failles. Il te montre ses cicatrices. C'est ça, l'amour vrai. Mais Mina, et s'il découvre qui je suis vraiment? Cette femme qui s'effondre, qui ne sait plus qui elle est. Et s'il t'accepte exactement comme tu es? » Pendant ce temps, dans son atelier, Gaspard tentait de se concentrer sur la réparation d'une montre de poche, mais ses pensées dérivaient constamment vers Clémence. Ses mains tremblaient légèrement, chose impensable pour un horloger de son expérience. La clochette de l'entrée tinta. Margot entra, élégante dans son tailleur parisien, ses cheveux blonds tirés en chignon strict. « Mon cher frère,
Tu as une mine resplendissante. Bonjour Margot, dit Gaspard sans lever les yeux de son établi. Ne joue pas l'indifférent avec moi. Je te connais depuis 60 ans. Il s'est passé quelque chose. Gaspard soupira. Les femmes de sa famille avaient toutes ce don pour percer ses secrets. J'ai rencontré quelqu'un. Ah, enfin. Margot s'assit dans le fauteuil en face de lui. Raconte-moi. Elle s'appelle Clémence. C'est une hôtesse de l'air. Et rien. C'est compliqué. Gaspard, dit Margot avec cette autorité d'aînée qu'elle n'avait jamais perdue. Tu as gâché 30 ans de ta vie à culpabiliser pour la mort d'Élise. 30 ans. Tu ne crois pas qu'il est temps de vivre à nouveau? J'ai peur de la faire souffrir. Et elle? Elle a peur aussi? Oui, parfait. Vous partez sur un pied de égalité. Au bord du lac, Mina et Clémence marchèrent bras dessus, bras dessous. L'air frais de l'après-midi rossissait leurs joues, et les premières feuilles d'automne dansaient autour d'elles. « Tu sais ce qui me plaît dans cette histoire ?» dit Mina en s'arrêtant près d'un banc. « Quoi? Vous ne vous mentez pas. Tu ne joues pas la femme forte et invulnérable. Il ne joue pas l'homme qui a surmonté tous ses traumatismes. Vous vous montrez vrai. C'est exactement ça, » murmura Clémence. « Avec lui, je n'ai pas envie de faire semblant. Alors fonce, ma belle, fonce, et assume tes sentiments. Et s'il repart dans sa coquille, s'il prend peur, Clémence, regarde-moi. » Mina prit les mains de son amie dans les siennes. « Tu mérites d'être aimée, vraiment aimée, avec tes failles, tes peurs, tes moments de faiblesse. Si cet homme n'est pas capable de l'accepter, alors il ne te mérite pas. » Les larmes montèrent aux yeux de Clémence. Ces mots, elle avait attendu toute sa vie de se les entendre dire. « Je l'aime déjà, Mina. C'est ça qui me fait peur. Bien sûr que tu l'aimes, et c'est magnifique. » Le soir venu, après le départ de Mina, Clémence reçut un message de Gaspard. « Accepteriez-vous de passer la journée de demain avec moi? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle sourit en tapant sa réponse, avec grand plaisir. Dans son appartement silencieux, Gaspard regardait la photo d'Élise sur sa commode. Pour la première fois depuis 30 ans, il ne ressentait plus cette douleur lancinante en la voyant, mais une mélancolie douce, presque apaisée. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Pardonne-moi de vouloir être heureux à nouveau. » Le vent fit trembler les rideaux, et Gaspard eut l'impression fugace qu'Élise lui répondait. Il était temps. Cette nuit-là, Clémence et Gaspard s'endormirent chacun de leur côté, mais avec la même pensée, demain serait peut-être le jour où ils oseraient franchir le pas vers un amour qu'ils n'espéraient plus. Gaspard attendait Clémence devant son atelier, une thermos de café chaud à la main et un sac à dos vintage en cuir sur l'épaule. Il portait un pull en laine crème et un pantalon de toile beige qui lui donnait un air décontracté qu'elle ne lui connaissait pas encore. « Bonjour », dit-elle en s'approchant, curieuse de découvrir ce qu'il lui réservait. « Bonjour, prête pour une petite aventure ?» Elle hocha la tête, intriguée. Gaspard la guida vers sa vieille Citroën 2CV couleur crème, parfaitement entretenue. « Elle appartenait à mon père », expliqua-t-il en lui ouvrant la portière. « Elle a 40 ans, mais elle tient encore la route. » Ils roulèrent en silence pendant une vingtaine de minutes, quittant Annecy pour s'enfoncer dans les montagnes environnantes. Clémence observait le profil concentré de Gaspard, ses mains sûres sur le volant, cette sérénité qu'il dégageait au volant de sa voiture ancienne. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle finalement. « Quelque part qui m'aide à réfléchir quand tout devient trop compliqué. » Ils s'arrêtèrent sur un petit parking de montagne. Gaspard sortit son sac à dos et la thermos, puis lui tendit la main pour l'aider à descendre de voiture. Ce contact, même bref, électrisa Clémence. « Il faut marcher un peu, » dit-il. Le sentier serpentait à travers une forêt de sapins, leurs aiguilles craquant sous leurs pas. L'air était vif et pur, chargé de cette odeur de résine qui caractérise la montagne savoyarde. Clémence respirait profondément, se sentant plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Après une demi-heure de marche, ils débouchèrent sur une clairière qui dominait toute la vallée d'Annecy. Le lac Est s'étendait en contrebas comme un miroir bleu, entouré de montagnes aux sommets encore enneigés malgré l'automne naissant. « C'est magnifique », murmura Clémence, le souffle coupé. « J'y viens depuis l'enfance. Mon père m'emmenait ici quand j'avais des chagrins d'écolier. Plus tard, après la mort d'Élise, c'est devenu mon refuge. » Ils s'assirent sur un tronc d'arbre couché, Gaspard versant le café fumant dans 2 gobelets en métal. La vapeuresse élevait entre eux comme un voile délicat. « Pourquoi m'avez-vous amené ici » demanda Clémence. Gaspard but une gorgée de café, cherchant ses mots. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de partager ce lieu avec quelqu'un. Parce que vous me donnez envie de sortir de ma solitude. » Clémence sentit son cœur s'accélérer.
Elle posa sa main sur celle de Gaspard, répétant ce geste qui les avait unis dès leur première rencontre. « Gaspard, moi aussi j'ai envie de sortir de ma prison. Cette peur constante de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Il tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. Leurs paumes se soudèrent avec une évidence troublante. « Clémence, je dois vous dire quelque chose d'important. »« Oui, hier soir, j'ai parlé à la photo d'Élise. Pour la première fois en 30 ans, je lui ai demandé la permission de « être heureux ». Et j'ai eu l'impression qu'elle me répondait. Les yeux de Clémence s'emplirent de larmes. Cette vulnérabilité, cette honnêteté brutale, la touchait au plus profond. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'il était temps de pardonner, temps de vivre, temps d'aimer. Le silence s'installa entre eux, lourd d'émotions et de promesses. Au loin, un aigle planait dans les courants d'air chaud, libre et majestueux. « J'ai peur, » murmura Clémence. « À moi aussi, mais j'ai plus peur encore de laisser passer cette chance. » Gaspard se tourna vers elle, plongeant ses yeux gris dans les iris verts de Clémence. Lentement, très lentement, il porta sa main libre au visage de la jeune femme, caressant sa joue du bout des doigts. « Clémence. »« Oui, puis-je vous embrasser ?» Pour toute réponse, elle se rapprocha de lui, fermant les yeux. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une douceur infinie. Un baiser timide d'abord, puis plus assuré quand ils sentirent la réciprocité de leur émotion. Ce premier baiser avait le goût du café chaud et de la liberté retrouvée. Ils parlaient de solitude partagée, de blessures qui guérissent, de deux cœurs qui osent enfin battre à l'unisson. Quand ils se séparèrent, Clémence posa son front contre celui de Gaspard. « C était parfait », termina-t-il. Ils restèrent ainsi enlacés, regardant le soleil décliner sur la vallée. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient complets, comme deux pièces d'un puzzle qui auraient enfin trouvé leur place. Gaspard. « Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. » Il resserra son étreinte, respirant le parfum de ses cheveux. « Moi, je crois que c'est déjà fait. » Le voyage du retour se fit dans un silence complice. La main de Clémence reposait sur celle de Gaspard posée sur le levier de vitesse. Chaque changement de rapport était prétexte à un effleurement, à un sourire échangé. Devant l'hôtel de Clémence, ils restèrent un long moment dans la voiture, reluctants à se séparer. « Demain ?» demanda Gaspard. « Demain ?» confirma Clémence. Elle se pencha vers lui et l'embrassa une dernière fois, un baiser tendre qui scellait leur nouvelle complicité. En montant dans sa chambre, Clémence souriait comme une adolescente. Elle appela immédiatement Mina. « Alors, il m'a embrassée. Enfin, raconte-moi tout. » Et pour la première fois depuis des mois, Clémence raconta une histoire d'amour dont elle était l'héroïne heureuse. Cette nuit-là, ils s'endormirent tous les deux le sourire aux lèvres, le cœur léger et rempli d'espoir. L'amour venait de naître officiellement, entre un horloger de 60 ans et une hôtesse de l'air de 41 ans qui avait appris qu'il n'était jamais trop tard pour croire au miracle. Une semaine s'était écoulée depuis leur premier baiser, une semaine où Gaspard et Clémence S. étaient vus chaque jour. Ils avaient à développer leurs petits rituels, des promenades matinales au bord du lac, des déjeuners improvisés dans l'atelier de Gaspard, des soirées tranquilles à parler de tout et de rien. Pour la première fois depuis des années, Clémence se sentait apaisée, et Gaspard redécouvrait la joie simple d'avoir quelqu'un à attendre. Ce matin-là, Clémence était dans l'atelier, observant Gaspard réparer une montre ancienne. Ses gestes précis, sa concentration absolue la fascinaient. Elle aimait cette atmosphère feutrée, le tic-tac régulier des horloges qui créait une mélodie apaisante. « Vous ne vous lassez jamais de ces mécanismes ?» demanda-t-elle en s'approchant de son établi. « Jamais. Chaque montre a son caractère, ses caprices, comme les êtres humains. Et moi, quels sont mes caprices ?» dit-elle en souriant. Il leva les yeux vers elle, posant délicatement son outil. « Vous organisez les objets quand vous êtes nerveuse. Vous buvez votre café exactement à la même température. Et vous avez cette habitude adorable de mordiller votre lèvre quand vous réfléchissez. » Clémence rougit. Personne ne l'avait jamais observée avec tant d'attention bienveillante. « Et vous ?» dit-elle en s'asseyant sur le bord de elle établi. « Vous ajustez votre montre quand vous êtes inquiet. Vous marchez toujours les mains dans le dos. Et vous avez ce regard qui se voile quand vous pensez à... » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle allait mentionner Élise. « À elle !» termina doucement Gaspard. « C'est normal, Clémence. Elle a fait partie de ma vie pendant 15 ans. Je sais, mais parfois, j'ai l'impression d'être en concurrence avec un fantôme. » Gaspard posa ses mains sur celles de Clémence, la regardant avec une intensité troublante. « Il n'y a aucune concurrence.
Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. C'est différent, unique. Avant qu'elle puisse répondre, la clochette de l'entrée résonna. Une femme d'une 50aine d'années entra, élégante mais fatiguée, ses cheveux blonds tirés en arrière. Elle s'arrêta net en voyant Clémence. « Gaspard, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Le visage de Gaspard se ferma instantanément. Clémence sentit la tension envahir la pièce. « Isabelle, dit-il d'une voix blanche, que fais-tu ici? Je passais par Annecy. Je me suis dit que... » Isabelle regardait alternativement Gaspard et Clémence, cherchant à comprendre la situation. « Clémence, je vous présente Isabelle Moreau, la sœur d'Élise. » Le sang de Clémence ne fit qu'un tour. La sœur de sa défunte épouse. Elle se leva maladroitement de lait établi. « Enchantée, murmura-t-elle. « Alors c'est vrai, dit Isabelle avec une amertume à peine dissimulée. Margot m'avait dit que tu fréquentais quelqu'un, mais je n'y croyais pas. Isabelle, s'il te plaît, 30 ans, Gaspard, 30 ans que tu te morfonds, que tu refuses toute invitation, tout contact, 30 ans que tu joues les veuves éplorées. Et maintenant quoi? La voix de Gaspard était devenue glaciale. Maintenant tu remplaces ma sœur comme si elle n'avait jamais existé. Clémence sentit ses jambes se dérober. Cette accusation brutale réveillait toutes ses insécurités. « Je crois que je vais vous laisser, » dit-elle en attrapant son sac. « Non, Clémence, restez » implora Gaspard. Mais elle était déjà partie, la clochette tintant douloureusement derrière elle. « Bravo » dit Gaspard en se tournant vers Isabelle. « Tu viens de détruire la première chose belle qui m'arrive depuis des années. Gaspard, écoute-moi. Élise était ma petite sœur. Sa mort nous a tous brisés. Mais toi, tu as fait de cette culpabilité une religion. Tu as construit un mausolée autour de son souvenir. C'est faux. Vraiment? Combien de fois par jour regardes-tu sa photo? Combien de fois ajustes-tu sa montre? Tu ne l'honores pas, Gaspard. Tu l'emprisonnes. Et tu t'emprisonnes avec elle. » Ces mots frappèrent Gaspard comme des gifles. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. « Que veux-tu que je fasse? Que j'oublie? Non, que tu vives. » Élise détestait les gens qui se complaisaient dans le malheur. Elle aurait voulu que tu sois heureux. Tu ne sais pas ce dont elle aurait voulu. Si, je le sais, parce qu'elle me l'a dit. Gaspard leva les yeux, surpris. Le soir de sa mort, elle m'a appelé après votre dispute. Elle était en colère contre toi, oui, mais elle m'a dit, si quelque chose m'arrive, promets-moi qu'il ne se détruira pas. Promets-moi qu'il apprendra à être heureux sans moi. Les larmes montèrent aux yeux de Gaspard. 30 ans qu'il attendait ces mots sans le savoir. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Mais maintenant, avec cette femme, je vois quelque chose dans tes yeux que je n'avais plus vu depuis des décennies. De l'espoir. Pendant ce temps, Clémence marchait au bord du lac, les larmes coulant librement sur ses joues. Les mots d'Isabelle résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. « Tu remplaces ma sœur. » Était-ce vraiment ce qu'elle faisait? Son téléphone sonna. « Mina, ma belle, qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix bizarre. Je crois que j'ai tout gâché. Raconte-moi. » Entre deux sanglots, Clémence relata la confrontation avec Isabelle. Mina Lo écouta sans l'interrompre. « Clémence, regarde-moi bien en face, même par téléphone. Tu n'es le remplacement de personne. Tu es toi, unique, irremplaçable. Si cet homme t'aime, c'est pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes. Mais s'il me choisit par défaut, s'il se contente de moi parce qu'elle n'est plus là, ma chérie, l'amour ne marche pas comme ça. On n'aime pas par défaut. On aime parce qu'on ne peut pas faire autrement. » Le soir tombait sur Annecy. Gaspard et Clémence, chacun de leur côté, réfléchissaient aux paroles qui avaient bouleversé leur journée. Isabelle était repartie, laissant derrière elle un parfum de vérité difficile à digérer. Gaspard regardait la photo d'Élise sur sa commode. Pour la première fois, il ne voyait plus un reproche dans ses yeux, mais un encouragement. « Tu avais raison, » murmura-t-il. « Il est temps que j'apprenne à vivre sans toi. » Il prit son téléphone et envoya un message à Clémence. « Pardonnez-moi, nous devons parler. Je vous aime. » Un message qui allait peut-être sauver leur histoire naissante. Clémence fixait son téléphone depuis 1 heure, relisant sans cesse le message de Gaspard. « Pardonnez-moi, nous devons parler. Je vous aime. » Ces 3 petits mots à la fin faisaient battre son cœur à tout rompre. Mais la peur paralysait ses doigts au-dessus du clavier. Dans sa chambre d'hôtel, elle tournait en rond, rangeant machinalement ses affaires, ce tic qui trahissait toujours son anxiété. Elle, écho des paroles d'Isabelle, résonnait encore. « Tu remplaces ma sœur. » Et si C était vrai? Et si elle n'était qu'un pansement sur une blessure qui ne guérirait jamais? Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, C était Mina. « Ma belle,
Tu as répondu à son message? Non. Clémence Darvaux. Je prends ma voiture et j'arrive à Annecy te botter les fesses si tu ne lui réponds pas dans les 5 minutes. Mina, je ne sais pas quoi dire. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as peur mais que tu l'aimes aussi. Après avoir raccroché, Clémence prit une longue inspiration et tapa. Moi aussi, je vous aime. Retrouvons-nous. La réponse arriva immédiatement. Dans 1 heure, au pont des Amours, j'y serai. L'heure qui suivit fut la plus longue de sa vie. Elle changea 3 fois de tenue, se maquilla, se démaquilla, se remaquilla. Finalement, elle opta pour la simplicité. Jean noir, pull blanc, et cette écharpe bleue que Gaspard aimait bien. Le pont des Amours était presque désert à cette heure tardive. Les réverbères se reflétaient dans l'eau sombre du Thiou, créant une atmosphère feutrée et romantique. Clémence arriva la première, s'appuyant contre la rambarde, le cœur battant. Gaspard apparut quelques minutes plus tard, marchant lentement, les mains dans le dos selon son habitude. Il portait son manteau gris et cette écharpe en cachemire qu'elle lui avait vue le premier soir. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. « Merci d'être venu », dit-il en s'approchant. « Merci de m'avoir écrit. » Ils restèrent en face à face, séparés par 2 mètres qui semblaient être des kilomètres. Clémence, ce qu'Isabelle a dit, « Elle n'avait pas tort », l'interrompit-elle. « Je ne peux pas rivaliser avec un fantôme. Je ne peux pas effacer 30 ans de souvenirs. Vous ne comprenez pas. » Gaspard fit un pas vers elle. « Je ne veux pas que vous effaciez quoi que ce soit. Je ne veux pas que vous remplaciez Élise. » Ces mots firent mal à Clémence, confirmant ses pires craintes. « Alors que voulez-vous? Je veux que vous soyez vous. Uniquement vous. » Il fit encore un pas. « Clémence, Élise appartenait à mon passé. Un passé que j'ai chéri mais qui m'empêchait de vivre. Vous êtes mon présent, mon avenir possible. Comment puis-je en être sûr ?» Gaspard sortit de sa poche la montre ancienne qu'il portait toujours au poignet, celle d'Élise. Cette montre, je l'ai portée chaque jour pendant 30 ans. Elle était ma façon de la garder près de moi, mais aussi ma chaîne. Il ouvrit le boîtier. À l'intérieur, gravé en lettres fines, pour Gaspard, avec tout mon amour. « Élise, aujourd'hui, j'ai pris une décision. » Il referma délicatement la montre et la rangea dans sa poche. « Je vais la garder précieusement, mais je ne la porterai plus, parce qu'il est temps que je vive au présent. » Les larmes montèrent aux yeux de Clémence. Ce geste simple représentait un bouleversement immense pour cet homme qui avait fait de ses rituels une prison dorée. « Gaspard, ce n'est pas tout. » Il sortit une petite boîte de velours bleu. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-il rapidement en voyant son expression surprise. « Ouvrez. » À l'intérieur reposait une montre de femme, élégante et moderne, avec un bracelet en cuir fin. Je l'ai fabriquée pour vous, entièrement à la main. Elle ne ressemble à aucune autre parce que vous ne ressemblez à personne d'autre. Clémence prit délicatement la montre. Sur le cadran, gravé en lettres cursives, pour Clémence, qui m'a appris que le temps pouvait recommencer. « C'est magnifique », murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Clémence, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si je saurai être l'homme que vous méritez. Mais je sais que je vous aime, pas par défaut, pas par solitude. Je vous aime parce que vous avez réveillé en moi des sentiments que je croyais morts. » Elle leva les yeux vers lui, voyant dans son regard gris une sincérité qui balayait toutes ses craintes. « Et moi, je vous aime parce que vous me donnez envie d'être courageuse, parce qu'avec vous, je n'ai plus peur d'être imparfaite. » Ils se rapprochèrent lentement, leurs fronts se touchant, leur souffle se mêlant dans l'air frais de la nuit annécienne. « Pardonnez-moi pour aujourd'hui, » murmura Gaspard. « Il n'y a rien à pardonner. Nous apprenons ensemble. » Leur baiser, sous les étoiles du pont des Amours, avait le goût de la réconciliation et de l'espoir retrouvé. Plus tendre que passionné, ils scellaient leur décision de construire quelque chose de nouveau, sans nier le passé, mais sans s'y enfermer. « Aidez-moi à l'attacher, » dit Clémence en lui tendant la montre. Gaspard ajusta délicatement le bracelet autour du poignet fin de Clémence. Ce simple geste prenait des allures de promesse, de pacte silencieux entre 2 cœurs qui choisissaient de battre ensemble. « Elle est parfaite, » dit-elle, en admirant la montre qui brillait doucement sous la lumière des réverbères. « Comme ce moment, » répondit Gaspard en l'attirant contre lui. Ils restèrent enlacés sur le pont, regardant l'eau couler sous leurs pieds. Pour la première fois depuis le début de leur histoire, ils ne parlaient plus du passé mais de l'avenir, des projets timides, des rêves partagés, des « et si » qui n'effrayaient plus. Cette nuit-là, quand ils se séparèrent devant l'hôtel de Clémence, ils savaient qu'ils avaient franchi une étape décisive. L'amour venait de gagner sa première vraie bataille contre la peur. Clémence s'endormit en caressant sa nouvelle montre,
et Gaspard rentra chez lui avec la sensation légère d'un homme qui venait enfin de poser un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. 3 semaines avaient passé depuis leur réconciliation, 3 semaines de bonheur tranquille où Gaspard et Clémence avaient appris à construire leur quotidien ensemble. Elle avait prolongé son congé, prétextant une convalescence qui n'était pas entièrement fausse. Chaque matin, elle se réveillait chez lui ou lui chez elle, et ils prenaient leur petit déjeuner en regardant le lac S éveillé. Ce matin-là, Clémence préparait le café dans la cuisine de Gaspard quand son téléphone sonna. Le nom qui s'affichait fit battre son cœur plus vite. Directeur Air France, Clémence Darvaux. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Mieux, merci. Parfait, j'ai une excellente nouvelle. Le poste de chef de cabine sur les longs courriers vers l'Asie que vous aviez demandé l'an dernier vient de se libérer. Il est à vous si vous le voulez. Clémence faillit lâcher sa tasse. Ce poste, elle l'avait désiré pendant des années. Chef de cabine sur les vols Paris-Tokyo, Paris-Bangkok. Le summum de sa carrière. C'est formidable. Il y a juste un détail. Vous devez commencer dans 15 jours. Formation à Paris, puis basée à Roissy. Je sais que c'est court, mais puis-je vous rappeler? Bien sûr. Mais j'ai besoin d'une réponse avant jeudi. Quand Gaspard entra dans la cuisine, il trouva Clémence assise à la table, fixant son téléphone avec une expression indéchiffrable. Quelque chose ne va pas? On me propose le poste de mes rêves, chef de cabine long courrier. Gaspard s'assit face à elle, sentant que ce moment allait changer quelque chose entre eux. C'est merveilleux. Vous l'aviez demandé? Il y a 1 an, avant de vous rencontrer. Le silence s'installa. Tous deux comprenaient l'implication. Accepter ce poste signifiait quitter Annecy, le quitter lui. Où serez-vous basé? Demanda Gaspard d'une voix neutre. Paris, Roissy. C'est loin d'Annecy. Oui. Ils se regardèrent, mesurant l'ampleur du dilemme. Gaspard prit les mains de Clémence dans les siennes. Clémence, c'est votre carrière, votre passion. Je ne sais plus si c'est encore ma passion. La fatigue vous fait dire ça. Vous aimez voler, voir le monde. J'aimais fuir, Gaspard. C'est différent. Maintenant, j'ai trouvé un endroit où je veux rester. Ces mots touchèrent Gaspard au cœur, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser sacrifier sa carrière pour lui. Vous devez accepter. Quoi? Accepter ce poste. C'est ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie. Et nous? Gaspard se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le lac. Sa voix se brisa légèrement. Nous trouverons un moyen. Gaspard, regardez-moi. Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux cette résignation qu'elle connaissait trop bien. Vous recommencez. Vous vous sacrifiez encore. Je ne me sacrifie pas. Je vous aime assez pour ne pas vous retenir. Et si je ne veux pas de ce poste? Clémence, soyez honnête. Il y a 1 mois, avant de me rencontrer, qu'auriez-vous répondu? Elle baissa les yeux. Il avait raison. 1 mois plus tôt, elle aurait dit oui sans hésiter. Les choses ont changé. Pas à ce point. Ne prenez pas une décision que vous pourriez regretter. L'après-midi, Clémence rendit visite à Mina, qui était venue passer le week-end à Annecy. Elle se promenait dans la vieille ville, Mina écoutant attentivement le dilemme de son amie. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda Mina en s'arrêtant devant une boutique de souvenirs. « Oui. Et lui? Il me pousse à accepter ce poste. Parce qu'il t'aime. Ma chérie, c'est exactement le genre d'homme qu'il te faut, un qui t'encourage à voler de tes propres ailes. Mais Mina, pour la première fois de ma vie, je n'ai plus envie de fuir. J'ai envie de construire quelque chose. Avec lui? Avec lui. » Mina s'arrêta et prit les mains de Clémence. « Alors dis-le lui, clairement. Ne le laisse pas décider à ta place par noblesse de âme. » Le soir même, Clémence retourna chez Gaspard. Elle le trouva dans son atelier, réparant une horloge avec une concentration forcée. Elle s'assit face à lui. « J'ai pris ma décision. » Il leva les yeux, s'attendant au pire. « Je refuse le poste. » Clémence. « Non. Vous ne pouvez pas. »« Si, je peux. Et vous savez pourquoi. Dites-moi. » « Parce que pendant 15 ans, j'ai couru après un idéal professionnel en négligeant ma vie personnelle. Parce que ce poste, il y a 1 an, était mon rêve de femme solitaire et effrayée. Aujourd'hui, mon rêve a changé. Quel est-il maintenant? Vous? Une vie tranquille ici? Peut-être reprendre des études? Devenir professeur? Avoir du temps pour jardiner, pour lire, pour vous regarder réparer le temps? Gaspard posa ses outils, troublé par cette déclaration. Et si vous le regrettez? Et si je regrette de ne pas avoir choisi l'amour? Il contourna l'établi et vint s'agenouiller devant elle. Clémence, vous en êtes certaine, plus certaine que de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors quoi? Alors restez,
Restez et construisons quelque chose ensemble. » Elle lui sourit, passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. « Une condition. » « Laquelle ? » ?»« Arrêtez de vouloir me protéger de mes propres choix. J'ai 41 ans, Gaspard. Je sais ce que je veux. Et que voulez-vous ? Vous, cette vie, cet avenir qu'on peut inventer ensemble. » Il l'embrassa alors, un baiser qui goûtait la promesse et l'engagement. Un baiser qui disait « Oui, construisons ensemble ». Ce soir-là, Clémence appela son directeur pour décliner l'offre. Pour la première fois de sa carrière, elle choisissait sa vie personnelle. Et contrairement à ce qu'elle craignait, elle ne ressentait aucun regret. Seulement une paix profonde. Dans les bras de Gaspard, elle s'endormit en regardant sa montre personnalisée qui marquait minuit pile. L'heure exacte où sa nouvelle vie commençait vraiment. 1 an plus tard, le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de lin de l'appartement au-dessus de l'atelier. Transformé en cocon douillet pour deux, Clémence se réveilla avant Gaspard, comme souvent, et l'observa dormir paisiblement à ses côtés. Ses traits s'étaient adoucis au fil des mois. Cette tension permanente qui marquait son visage avait disparu. Elle descendit discrètement préparer le petit déjeuner, contemplant par la fenêtre de la cuisine le lac d'Annecy qui scintillait sous la lumière dorée. Dans quelques heures, ils aurèrent de la visite. Mina et Margot avaient organisé cette journée spéciale à l'insu de tout le monde. « Bonjour ma belle endormie », murmura la voix de Gaspard derrière elle. Il l'enlaça tendrement, respirant le parfum de ses cheveux encore ébouriffés. Ces gestes d'intimité quotidienne, il les avait apprivoisés lentement, avec la patience de 2 personnes qui savaient enfin qu'elles avaient tout leur temps. « J'ai une surprise pour toi », dit-elle, en se retournant dans ses bras. « Quelle surprise !» D'abord le café, ensuite la surprise. Ils déjeunèrent sur la petite terrasse qui donnait sur le canal, partageant croissants et confitures maison. Clémence avait découvert le plaisir de cuisiner depuis qu'elle habitait ici, une tranquillité domestique qu'elle n'avait jamais connue. « Alors, cette surprise ?» insista Gaspard en caressant la main de Clémence, cette main qui portait désormais la montre qu'il avait créée pour elle. « Regarde dans l'atelier. » Intrigué, Gaspard descendit et poussa la porte de son sanctuaire. Sur son établi, soigneusement disposé, se trouvait une dizaine de lettres attachées par un ruban bleu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en prenant le paquet. Lisse la première. L'enveloppe portait une écriture qu'il ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Monsieur Monteil, ma grand-mère m'a raconté que vous aviez réparé sa montre de mariage il y a 20 ans. Elle est décédée la semaine dernière, mais jusqu'au bout, elle disait que grâce à vous, le temps S était remis à avoir du sens. Merci. » Gaspard leva les yeux vers Clémence, ému. « Continue » encouragea-t-elle. Lettre après lettre, il découvrit des témoignages de reconnaissance de clients qu'il avait aidés au fil des décennies, des gens qui avaient retrouvé des souvenirs précieux grâce à ces réparations, des familles réunies autour d'héritages remis en marche. « Comment as-tu » ? « J'ai demandé à Mina de m'aider. Nous avons retrouvé d'anciens clients, leur avons expliqué. Ils ont tous voulu t'écrire. La dernière lettre était différente. Elle, écriture, était celle de Clémence. « Mon cher Gaspard, il y a 1 an, tu m'as dit que réparer une montre, c'est était redonner vie à quelque chose qui semblait perdu. Tu ne le savais pas encore, mais tu allais faire la même chose avec mon cœur. Merci de m'avoir appris que l'amour-haine était pas une course contre la montre, mais un temps à savourer. Ta Clémence qui t'aime. » Gaspard posa les lettres et attira Clémence contre lui, profondément touché par cette attention délicate. « Merci, » murmura-t-il. « Personne ne m'avait jamais montré l'impact de mon travail. Ton impact va bien au-delà des horloges, tu sais. » L'après-midi, Mina débarqua avec son énergie habituelle, suivie de Margot qui portait un bouquet de dahlias orange. Elles avaient préparé un déjeuner surprise dans le jardin de Madame Durand, qui avait prêté son espace avec joie. « Alors, mes tourtereaux, comment va la vie à 2 » lança Mina en embrassant Clémence. « Comme dans un rêve » répondit spontanément Clémence. Était vrai. Ces 12 mois avaient été une renaissance pour tous les deux. Clémence avait repris des études par correspondance pour devenir professeure de français langue étrangère. Elle donnait déjà quelques cours à des touristes à Annecy, découvrant une passion qu'elle ne se connaissait pas. Gaspard, lui, avait ouvert ses ateliers au public 1 fois par mois, proposant des initiations à l'horlogerie. Voir l'émerveillement dans les yeux des visiteurs lui avait redonné goût à transmettre. « Et le projet dont tu m'as parlé » demanda Margot à son frère. Gaspard rougit légèrement. « Quel projet » s'enquit Clémence, curieuse. « Montre-lui » encouragea Margot. Gaspard sortit de sa poche un petit carnet de cuir rouge. « J'y écris nos souvenirs, nos moments ensemble, pour ne rien oublier. »
Clémence feuilleta délicatement les pages. L'écriture fine de Gaspard racontait leur rencontre dans l'avion, leur premier café, leur promenade, leur découverte mutuelle. « C'est magnifique, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu vois, intervint Mina avec son sourire malicieux. Je vous l'avais dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. Le soir venu, après le départ de leurs invités, Gaspard et Clémence se promenèrent au bord du lac. L'automne avait peint les arbres de couleur chaude, et l'air sentait les feuilles mortes et les premiers feux de cheminée. « Tu es heureuse » demanda Gaspard, en s'arrêtant près du pont des Amours. « Plus que je ne l'ai jamais été. Pas de regret pour ta carrière. »« Aucun. Et toi, pas de culpabilité ?»« Plus depuis longtemps. » Ils s'embrassèrent tendrement, entourés par le murmure de l'eau et le souffle du vent dans les arbres. Dans sa poche, Gaspard caressait le petit écrin qu'il portait depuis plusieurs semaines, attendant le bon moment. Ce soir peut-être, ou demain, ou la semaine prochaine. Pour la première fois de sa vie, Gaspard n'était pas pressé par le temps. Il savait que Clémence et lui avaient trouvé leur rythme, leur cadence parfaite. L'amour véritable n'avait pas d'horaire à respecter. En rentrant chez eux, car C était bien devenu leur chez eux, ils croisèrent Madame Durand qui arrosait ses géraniums. « Bonsoir, mes chers tourtereaux. Vous savez, l'horloge que vous avez réparée, Monsieur Monteil, elle n'a plus jamais eu de problème. Mon grand-père avait raison. Quand une horloge repart, c'est que les changements heureux arrivent. » Dans l'appartement silencieux, tandis que Clémence préparait une tisane et que Gaspard rangeait ses outils, tous deux souriaient de cette observation de leur voisine. Ils avaient appris que l'amour mature n'avait rien à voir avec la passion dévorante des premiers émois. Était cette paix profonde, cette complicité quotidienne, cette certitude tranquille d'avoir trouvé sa place. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Clémence regarda sa montre personnalisée qui marquait 23h47. Dans 13 minutes, ce serait un nouveau jour, un jour de plus à construire ensemble, une page de plus dans leur histoire d'amour qui n'en était qu'au début. Le temps, enfin, était redevenu leur allié. Si vous deviez choisir entre l'emploi de vos rêves dans une autre ville ou rester auprès du grand amour de votre vie, quelle serait votre décision? Feriez-vous comme Clémence, qui a choisi l'amour? Ou suivriez-vous votre carrière, même en sachant que vous pourriez perdre la personne aimée pour toujours? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.